Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. Donc comme d'habitude, vous faites votre tri, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous est utile, puis le reste, vous le poussez de côté. Une information au préalable, le programme Renouer avec la vie vient d'être complété avec un module 3. Alors c'est un programme qui a pour but en fait de nous ramener à cet endroit, entre guillemets, où on était avant de démarrer notre quête de développement personnel, de spiritualité. En fait, il y a quelque chose que personnellement j'ai souvent ressenti après avoir entamé ce cheminement et j'ai entendu énormément de gens tenir le même type de discours. C'est ce truc de se dire ma vie semblait plus fluide, plus facile finalement à dérouler avant que je commence à essayer de tout comprendre, de tout décortiquer, que je commence à me battre en fait pour tenter de débloquer euh, telle ou telle chose dans mon existence. Et il y a vraiment parfois ce sentiment de frustration, d'avoir l'impression de faire énormément d'efforts, d'avoir lu tous les bouquins, d'avoir fait plein de stages, de thérapies, utilisé je ne sais pas combien de techniques, et pourtant de se sentir coincé, d'avoir l'impression que nos efforts sont vains, qu'on n'arrive à rien, et que quelque part, il n'y a pas de, si vous voulez, de porte de sortie pour maîtriser sa vie. Sauf que cette quête, cette démarche, en fait, a tendance à nous mettre dans l'attente, ce qui fait qu'on se sent encore plus coincé finalement qu'avant, quand on allait innocemment découvrir notre vie au fur et à mesure. Et le truc, c'est que le demi-tour est bel et bien possible, c'est quelque chose que j'expérimente aujourd'hui et je ne suis pas la seule, mais on a besoin de désapprendre, si vous voulez, certains mécanismes. Alors, il ne s'agit pas de tout effacer, de cracher, bien sûr, sur le chemin qui a été fait, sur les apprentissages qu'on en a retirés, parce que c'est grâce à tout ça qu'on finit par aborder d'autres étapes ensuite et qu'on peut revenir à ce point et revenir à soi, mais de garder le meilleur finalement de ce que le développement personnel et la spiritualité nous ont appris, mais tout en apprenant à revenir à cette spontanéité, cette légèreté, et qui amène vraiment une douceur et une tranquillité dans la vie beaucoup plus grande. Donc voilà, ce programme sert à ça. Et puis vous avez toutes les infos dans le descriptif sous la vidéo comme d'habitude, s'il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre. Pour notre thème de guidance d'aujourd'hui, justement, on va parler de l'énergie d'une personne qui est dans une sorte de regret de la naïveté, entre guillemets, qui était la sienne par le passé. En fait, dans l'énergie sur laquelle je suis là, on a ce truc de j'ai l'impression d'aborder ma vie, quel que soit le domaine, quelles que soient les situations, avec plein d'a priori, avec plein d'idées préconçues, comme si je partais perdant ou perdante d'avance, ou qu'en tout cas, je n'arrivais plus juste à faire confiance, à plonger dans l'expérience, sans commencer à m'interroger sur est-ce que je vais pas me ramasser, est-ce que les personnes en face que je croise sont fiables, est-ce que je vais pas me prendre un nouveau coup de poignard dans le dos, ce genre de choses. Et on a vraiment quelqu'un qui semble fatigué de ce type d'attitude. C'est de la méfiance, c'est de la peur forcément posée sur toutes les blessures qui ont été vécues, sur toutes les déceptions, les désillusions, toutes les casseroles qu'on s'est ramassées. Mais il y a ce truc de, comme se dire, c'est dommage. J'aimais cette innocence qui était la mienne dans le fait d'avoir une forme de curiosité envers la vie, d'avoir envie d'expérimenter quelque chose et d'y aller sans réfléchir, sans cogiter, sans me poser mille questions avant. Juste plonger dans l'expérience, vivre le truc, et puis c'est sur place après qu'on voit ce que ça donne. Mais il y a ça, il y a ce côté, j'ai l'impression d'être mon propre frein. J'ai l'impression d'être devenue c'est même pas une question de garde-fou, c'est carrément ouais, un frein, une barrière limitante. Ce truc de je n'ose plus expérimenter dès que j'ai envie d'aller dans une certaine direction, de vivre quelque chose de neuf. Je commence immédiatement à me dire oui mais ceci, oui mais cela, c'est pas la peine parce que à chaque fois c'est comme ceci ou c'est comme cela. Ça sert à rien de perdre mon temps, mon énergie, etc., de tenter ma chance, quel que soit le domaine concerné, pour finalement
être déçue, me ramasser, voir des résultats décevants, ce genre de choses. Et ça fait qu'on a une personne, en fait, ouais, qui se bloque toute seule et qui est frustrée de ça. Et à la fois, il y a ce désir de pouvoir avancer à nouveau avec une certaine innocence, une certaine légèreté, d'oser en fait plonger dans l'inconnu et à s'exposer au risque de peut-être ouais, se ramasser, se vautrer. Mais en même temps, malgré cette envie et qui semble de plus en plus forte en fait dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression que la frustration, elle commence à faire son job et qu'on a vraiment quelqu'un qui en a ras-le-bol. Ras-le-bol d'avoir l'impression de tourner en rond, de se sentir figé sur place, d'avoir l'impression de faire le nécessaire, de faire ce qu'il faut pour pouvoir essayer de faire bouger des choses, mais en même temps, on a quelqu'un qui semble assez lucide sur sa tendance à l'auto-sabotage en quelque sorte, euh, parce qu'on a quelqu'un qui n'arrive plus, qui a tellement peur, qui appréhende en fait tellement le fait de souffrir de nouveau, qu'il ou elle s'empêche de plonger dans de nouvelles expériences et puis de faire un simple constat sur place de comment ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Donc, le but, quand on se retrouve coincé à cet endroit-là, c'est certainement pas d'essayer de se forcer à faire demi-tour et à revenir à ce truc de allez hop, je me jette dans le vide et on regarde ce que ça donne après. Ce serait quelque chose de trop inconfortable parce que souvent on est marqué par l'empreinte du passé, on est marqué par toutes les blessures qui ont été traversées et peut-être que dans l'eau, il y en a qui ne sont pas encore suffisamment digérées. Et souvent, c'est pour ça aussi qu'on se met des barrières, parce que on a toujours cette tendance à vouloir avancer en continu, en fait, à vouloir toujours faire plus, encore un pas en avant. Je ne peux pas m'arrêter dans ma progression parce que j'ai peur de rater quelque chose et de pas... Ouais, comme si c'était une course contre la mort, vous savez, le truc de je sais que mon temps est limité, je sais que la vie n'est pas éternelle, et comme je ne me sens pas totalement heureux ou heureuse et satisfaite de ma vie, je ne veux pas prendre le risque de quitter cette planète, de repartir sans avoir coché certaines cases. Et j'ai ça dans cette énergie-là, j'ai ce côté, il y a tellement de choses que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'expérimenter, de pas forcément pour réussir quoi que ce soit, pour aboutir quelque part, mais pour l'avoir vécu, pour savoir ce que ça fait. Et ça, je le retrouve souvent chez des personnes qui sont dans l'attente, dans l'espoir de vivre le grand amour. Vous savez, quand on a enchaîné les relations galères ou des relations décevantes, qu'on ne sait pas ce que ça fait de se sentir vraiment aimé tout en aimant l'autre personne en retour et de pouvoir partager quelque chose qui est serein, dans la confiance, dans le respect mutuel, toutes ces choses-là. Et forcément, comme de base, du départ de notre vie, on démarre assez tôt avec un certain nombre de blessures, on a notre regard sur nous-mêmes, sur notre valeur personnelle qui fait une dégringolade plus ou moins rapide, on finit par croire, alors qu'on est encore des gamins, qu'on ne mérite pas d'être aimé, d'être apprécié, valorisé, etc. Euh, on, on s'empêtre dans ces croyances qui disent qu'on n'est pas à la hauteur, que tel que nous sommes, spontanément, on n'est pas suffisant, ce genre de choses. Et ça fait que la vie étant obligée de refléter ce qui n'est pas connu chez nous, ce qui n'est pas conscient, elle va nous servir des situations qui vont nous renvoyer à ces mécanismes qui existent chez nous, à ce système de croyance qui est le nôtre à ce moment-là. Et ça fait qu'on va expérimenter tout un tas de relations, de situations, d'expériences qui vont venir piquer là où ça fait mal, là où c'est à vif, pas pour nous punir, pas pour nous faire chier gratuitement, mais parce que ça nous offre un chemin, une opportunité pour pouvoir aller à la rencontre de ces parts de nous qui sont blessées et quand on sera prêt, de pouvoir accepter de les regarder en face,
de pouvoir se poser en fait face à nos blessures et juste voilà, de leur ouvrir les bras, de nous mettre à leur disposition en quelque sorte, de nous mettre à les écouter, à les entendre, à les laisser s'exprimer. Et pour nous, en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est accepter de ressentir ce que ça nous fait. Quand on était gosse, on a très vite appris à verrouiller parce qu'on a sans doute remarqué, en tout cas c'est le cas pour la majorité d'entre nous, on a remarqué que notre émotionnel dérangeait, que quand on pleurait, on nous disait non, ne pleure pas, peut-être même qu'on se faisait engueuler. Quand certaines émotions ressortaient comme de la colère, quand on manifestait un sentiment d'injustice, qu'on exprimait notre désaccord, ben là aussi, on avait des réactions qui n'étaient pas forcément accueillantes en face de nous. Peut-être même qu'on était puni, qu'on se prenait des baffes dans la figure, ce genre de choses. Et on a enregistré, à force d'accumuler ce type d'expérience, que notre émotionnel, ce qui sort spontanément en fait, dérange, que c'est un problème et que ça déclenche des réactions négatives chez les personnes en face de nous et celles précisément dont on a le plus envie de se faire aimer, papa, maman et toutes les personnes qui vont être proches de nous au cours de notre vie. Donc il y a vraiment ce message erroné qui est enregistré et ça fait qu'on apprend très vite à se contrôler. C'est un truc qui se fait automatiquement comme un mécanisme de survie, hein. Quand on est gamin, on réfléchit pas à ça, on calcule pas en se disant: «Oh là là, il faut pas que je ressente telle émotion, machin», c'est un automatisme. Ça se fait tout seul parce que pour, survivre, un être humain a besoin d'échanges énergétiques. On a besoin de recevoir de l'attention, de voilà, qu'on nous regarde, qu'on nous parle, d'avoir des contacts physiques aussi, toutes ces choses-là et ça fait que il y a cette espèce d'instinct presque animal qui va rechercher à tout prix ces interactions-là qui sont nécessaires, cette nourriture énergétique, quitte à ce qu'elle passe par des conflits ou par de l'attention négative, ça reste de l'attention. Donc, vous savez, des fois, quand on a des gosses qui nous provoquent, qui cherchent à nous piquer volontairement, qui sont là à avoir des attitudes vraiment pénibles ou à faire beaucoup de bruit, à être comme ça, ben, c'est pas juste comme ça gratuit. C'est souvent en fait des enfants qui cherchent à déclencher le fait qu'on les regarde, qu'on prête attention à eux, parce que peut-être qu'on est trop embourbé dans nos tracas d'adultes, le fait de devoir travailler, nos responsabilités, toutes ces choses-là. Et ces enfants qui ne savent pas nécessairement comment exprimer leurs besoins, et puis ils ne pourraient même pas les nommer à ce moment-là, cherchent à déclencher le fait de tourner notre attention vers eux à travers cette façon-là. Quoi qu'il en soit, on apprend très tôt à se contrôler ou à adapter notre attitude, à jouer les petits caméléons pour tenter d'obtenir l'attention des autres et cette nourriture énergétique. Et ça fait que comme on enregistre qu'il y a tout un tas d'éléments chez nous qui semblent dérangeants pour les autres autour de nous, l'émotionnel notamment, puisque ça fait forcément écho à l'émotionnel de la personne en face, et si celle-ci a appris elle-même à se contrôler, à ne rien montrer, à toujours paraître solide, voilà, droite dans ses bottes, etc., bah, elle voudra surtout pas que quoi que ce soit vienne la déstabiliser, la perturber, et voir son enfant qui pleure, ben, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas nous toucher, et ça fait que quand on veut pas ressentir son émotionnel, on va faire en sorte que notre enfant, la personne devant nous, arrête de ressentir son émotion, et au lieu de juste l'accueillir, de laisser le truc sortir, ce qui est totalement naturel en fait, on va lui dire: «Non, il faut pas pleurer, qu'est-ce qu'il y a?» ou on va chercher des solutions. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Pour tenter d'y remédier et de faire cesser en fait, l'émotion, parce qu'on ne veut pas ressentir la nôtre. Et ça c'est au final un problème, parce que l'émotion, c'est quelque chose de totalement naturel chez un humain, homme comme femme évidemment, et c'est un mécanisme en quelque sorte de régulation qui a besoin d'être vécu pour que notre système reste en équilibre à tous les étages. Et ça fait que pendant tellement longtemps, on a appris à bloquer cet émotionnel, parfois même à poser du déni dessus, à l'ignorer purement et simplement, comme s'il n'existait pas, que quand on arrive dans notre vie d'adulte et qu'on est blindé de verrous, de barrières de tous les côtés, c'est tout un chemin à faire
pour se redonner le droit de ressentir ce qu'on ressent, parfois même pour arriver à se rendre compte qu'on ressent des trucs, parce qu'on a tellement verrouillé qu'il y a des gens, ce sont des paquets de nœuds, ce sont des armures ambulantes qui ont l'impression enfin, qui sont totalement déconnectés en fait avec leurs émotions. Et ça fait qu'il y a un sacré bout de chemin à faire pour pouvoir comprendre, intégrer, qu'en fait c'est juste un phénomène totalement naturel, qu'il n'y a pas à s'en méfier, il n'y a pas à en avoir peur. Nos émotions ne vont pas nous noyer non plus si on leur permet de s'exprimer librement. Et voilà, il y a tout ce chemin qui a besoin d'être fait et qui se fait au fil des étapes de la vie de toute façon. Mais le truc, c'est que justement, on a tellement appris à se couper de tous nos élans naturels qu'on arrive souvent à l'âge adulte, on est perdu, on est paumé, et puis comme on est en perpétuelle guerre contre soi-même, la vie nous renvoie cette guerre. Et ça fait qu'on la vit à l'extérieur de nous, on rentre dans des conflits, on passe son temps à se tordre dans tous les sens pour essayer de plaire aux autres, pas seulement amoureusement d'ailleurs, hein, c'est vraiment à tous les niveaux, mais c'est plus marqué forcément, un côté sentimental, mais c'est ça qu'on fait. On porte des tonnes de masques, on essaye d'identifier, inconsciemment bien sûr, ce qui plaît ou ne plaît pas aux autres, pour essayer d'aller dans l'autre sens, hein, dans le sens de ce qui leur convient et de ce qui va nous permettre d'obtenir de l'approbation, l'attention, l'affection et ainsi de suite. Et on est là dans notre vie d'adulte à se débattre avec ça, ne pas comprendre évidemment ces mécanismes pendant en tout cas un certain temps, parfois pas du tout, hein, tout simplement. Mais on arrive là et on ne comprend pas pourquoi malgré nos efforts, pourquoi malgré toutes les tentatives qu'on a pu faire, toutes les fois où on s'est relevé après une chute, on a réessayé, voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire bouger nos vies. Pourquoi ça reste bloqué? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'aller nulle part? Ou alors de voir encore et encore les mêmes schémas se répéter. Au bout d'un moment, c'est épuisant, on a l'impression que c'est du harcèlement. La première interprétation qu'on fait, c'est la vie s'acharne contre moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ce genre de choses, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas une conscience extérieure qui nous juge ou qui attend de nous quoi que ce soit, hein. C'est juste la vie qui fonctionne de façon totalement directe. Mon énergie se reflète dans la matière, instantanément, tout de suite et en permanence. Ça veut dire que ce que je vois apparaître à l'extérieur de moi, dans les situations, les rencontres, les circonstances qui se présentent à moi, reflète systématiquement l'énergie que je porte et ça me permet, en voyant tout ça apparaître à l'extérieur, de prendre conscience de mon propre système et d'aller à ma propre rencontre. Et à quoi ça sert? C'est pas un truc purement narcissique, hein. Je veux me voir sous toutes les coutures et savoir quelle merveilleuse personne je suis. C'est un processus quelque part de guérison. C'est ça qui nous donne accès à une vie plus heureuse. On en a déjà parlé aussi et puis on va continuer à le faire de toute façon. Mais ce ne sont pas les cases qu'on coche sur une liste d'objectifs qui font qu'on se sent heureux. C'est du bonheur qui est là, hein, certes, hein, c'est de la joie, mais ce sont des joies temporaires et ce qui apporte un sentiment de sérénité, de plénitude, de quelque chose vraiment de beaucoup plus profond, c'est le fait d'arrêter de renier toutes ces parts de nous, d'arrêter de jeter tout ce qui nous semble pas acceptable, pas suffisamment beau, pas suffisamment pur et propre pour pouvoir être acceptable. C'est le désapprentissage de tout ce qu'on a enregistré depuis notre enfance, toutes ces croyances erronées sur telle part de toi n'est pas acceptable, tu dois pas être comme ci, mais il faut se comporter comme ça, toutes ces injonctions à la con. Et on a besoin de désapprendre tout ça, de se rendre cette légitimité à être l'être humain qu'on est. Et un humain, c'est pas seulement du beau, c'est pas seulement du bon, c'est des côtés positifs, des côtés qui sont absolument géniaux et extraordinaires, et d'autres côtés qui sont très cons, qui sont moches, qui sont pas très reluisants, pas très glorieux, et qu'on a tendance à vouloir cacher, peut-être même à en avoir honte, parce qu'on croit
que c'est pas bien d'être comme ça, que c'est pas normal, que c'est pas naturel. Et on a tellement appris à être de bonnes personnes, que ce soit à travers notre éducation ou la religion, euh, qu'on croit que ces portions de nous ne sont pas montrables, qu'on doit se démerder, soit pour bien les camoufler, soit pour s'en débarrasser totalement. Mais le truc, c'est qu'on veut se débarrasser d'un morceau de nous. Et ça peut pas le faire, et ça peut certainement pas le faire pour pouvoir se sentir heureux, pour pouvoir se sentir complet, entier. Ce sentiment de vide qu'on a sans doute tous ressenti déjà, qu'on croit devoir remplir avec un conjoint, un boulot, plus d'argent, une belle maison, une famille ou ce genre de choses, c'est pas comme ça qu'il se remplit. Le sentiment de vide, c'est le manque de soi-même, le manque de toutes ces parts qu'on a laissées à l'abandon parce qu'on a cru qu'elles étaient inacceptables, qu'elles étaient pas dignes d'être aimées et qu'il fallait les laisser aux oubliettes, les laisser crever dans un coin pour qu'enfin les autres puissent nous aimer et nous donner leur attention, leur tendresse et tout ce qu'on peut avoir besoin d'autre dans une vie. Mais c'est une erreur, c'est une croyance erronée. Évidemment, les générations d'au-dessus qui nous ont directement ou indirectement transmis ça, bah, elles sont dans le même bateau, hein. Elles sont souvent bien plus enfoncées encore que nous dans ces croyances, dans ces mécanismes-là. Mais tout ça, c'est une erreur. Tous ces morceaux en fait de qui nous sommes sont totalement acceptables. C'est juste de l'humain. Et 100% des humains sont pareils. Bien sûr qu'il n'y a pas toutes les mêmes facettes qui s'expriment parce qu'on choisit la personne qu'on veut être. Et quand justement on sort de nos automatismes, qu'on prend conscience de comment on fonctionne, de qu'est-ce qui appuie, voilà, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est blessé, qu'est-ce qui me fait bondir, qu'est-ce qui me fait réagir, on prend conscience de ce qui se passe pour nous, voilà, de toutes ces étapes qu'on a traversées aussi. Et après, on récupère ce pouvoir de choisir quelle facette j'ai envie d'exprimer, comment je veux réagir face à telle situation, face à telle personne, etc. Mais aucune de nos facettes n'est inacceptable. Et toutes ces émotions aussi qu'on essaye de laisser de côté, la colère, la frustration, le ressentiment, tout ça a sa place. Et il n'y a rien là-dedans qui est à jeter ou à nier, comme si il fallait être seulement une portion de ce qu'on est pour pouvoir mériter les cadeaux, les bénédictions de la vie. D'un point de vue énergétique, c'est un non-sens total. En fait, quand on est dans ce rejet d'une portion de soi, le message implicite, c'est ce que je suis, l'humain que je suis, hein, dans sa totalité, n'est pas acceptable, n'est pas méritant. Donc on va mener notre petite bataille contre la vie, on va souhaiter plein de choses et puis on va se prendre les pieds dans le tapis un grand nombre de fois, tout en ne comprenant pas comment ça se fait que je ne vis pas ce que j'ai envie de vivre à tout point de vue, comment ça se fait que je galère, que je me retrouve toujours dans les mêmes impasses, alors qu'en fait, on n'arrête pas d'envoyer quelque part ce message qui dit je ne mérite pas de recevoir les belles choses de la vie puisque ce que je suis n'est pas suffisamment beau, suffisamment lumineux, suffisamment propre. Mais la vie ne fait que nous envoyer ce qui correspond à l'énergie qu'on porte. Et du coup, quand on commence à capter ce truc-là et que on s'autorise petit à petit, hein, ça se fait évidemment de façon progressive, quand on s'autorise à nouveau à redevenir cet humain entier, cet humain qui a le droit d'être blessé, d'être imparfait, d'être en colère, d'être piqué dans son orgueil en fonction des situations qui sont vécues, cet humain qui a le droit de faire des erreurs, qui parfois va être à son tour blessant envers d'autres, mais ça s'appelle un humain tout simplement. Quand on capte qu'on a le droit d'être tout ça, le message qu'on envoie, en quelque sorte, la vibration en fait qui émane de nous à mesure qu'on réapprend à se prendre tel que l'on est, c'est tout ce que je suis est acceptable. Tout ce que je suis convient, est méritant, est digne de recevoir les cadeaux de la vie, de recevoir les belles choses tant espérées, tant attendues. Et la vie,
encore une fois, ne fait que refléter l'énergie que l'on porte. Et quand on commence à s'accepter tel que l'on est, à arrêter de mener cette espèce de guerre contre soi, mais on voit sa vie se transformer, on voit les opportunités se multiplier, on voit plein de belles choses prendre forme alors qu'on les a tellement attendues, on a tellement bataillé pour les avoir, mais on ne pouvait pas les obtenir puisque la vie ne peut pas lutter contre nous. La vie ne va pas décider de nous envoyer quelque chose qui serait contraire à l'énergie qu'on véhicule. Nous sommes vraiment des créateurs inconscients la plupart du temps, et c'est normal, c'est le processus qui est comme ça, mais le fait est que la vie ne fait que dire oui, ok, à chaque fois qu'on émet une vibration, ben, quelque chose se produit de similaire à l'extérieur. Et la vie n'est pas une conscience qui réfléchit et qui se dirait non, attends, l'autre il est encore en train de m'envoyer des vibrations qui disent tu ne mérites pas, tu n'es pas assez, tu dois galérer en gros, tu dois souffrir ou tu dois payer une espèce de contrepartie pour avoir le droit à telle ou telle chose. Mais je crois qu'il ou elle a assez souffert. Donc non, on va lui envoyer des cadeaux à la place. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Il n'y a pas une conscience extérieure qui nous prendrait en pitié et se dirait, bon, allez, ça va, l'autre a assez morflé, on va lui octroyer un temps de pause et lui permettre de vivre quelque chose de plus sympathique. Non, la vie, c'est du direct, c'est mathématique, c'est carré. L'énergie, c'est certes quelque chose de subtil, hein, d'impalpable, mais c'est vraiment très logique et quelque part, c'est hyper rassurant de vraiment commencer à intégrer cette notion-là parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas, il y a rien dont on devrait se méfier. Si je vois de la merde apparaître à l'extérieur, c'est que je suis en train de dégager un truc de merde, que j'ai peut-être des idées fausses à mon sujet, que je suis en train peut-être d'essayer de me punir de quelque chose, des histoires de culpabilité, enfin de choses comme ça, vous savez. Et la vie ne fait que dire toujours oui à l'énergie qu'on envoie, et d'où l'intérêt de capter en fait, d'accepter ce lien qui est entre l'intérieur et l'extérieur pour se rendre compte de ce qui est en train de se produire et que peut-être il y a des choses dont on a besoin de prendre conscience et de remettre en question dans notre manière de regarder notre propre personne déjà et puis la vie, les autres, etc. Pour que l'extérieur vienne s'aligner finalement. Et puis voilà, donc c'est tout un chemin qui se fait et qui part de notre désir aussi quand il y a ce ras-le-bol suffisant d'avoir lutté contre soi, d'avoir tellement eu mal, d'essayer de se couper de tous ces morceaux de soi et de se dire, bon, au bout d'un moment, j'ai essayé de me découper en 1000 morceaux et de dégager tout ce qui n'était pas beau. Là, j'arrive, il n'y a plus rien à couper, hein, il ne reste plus que le trognon, il n'y a plus rien à retirer, qu'est-ce que je fais? Et puis les cadeaux sont toujours pas là. Elle est où l'arnaque? Il est où le mensonge? Pourquoi est-ce qu'on m'a dit que si je travaillais suffisamment sur moi, si je devenais une meilleure personne, si je m'améliorais assez, que je faisais assez d'efforts, on allait me récompenser, mais c'est faux. Regarde tout le travail que j'ai fait, regarde à quel point je me suis acharnée à essayer de déblayer tout ce qui me semblait pas assez bien. Et ils sont où les cadeaux? Où est-ce qu'elles sont ces bénédictions? Ma vie est peut-être même encore pire qu'avant. Alors c'est quoi le piège là-dedans? C'est quoi le mensonge? Et là, il y a souvent quelque chose qui explose en nous, une espèce de ras-le-bol, d'indignation, de dégoût. C'est mais allez donc tous vous faire foutre avec votre putain de développement personnel, avec votre spiritualité. Je suis l'être humain que je suis, avec tout ce qui le caractérise, avec mes colères, ma frustration, mon ressentiment, j'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens et je ne laisserai plus rien ni personne venir me dire ce que j'ai le droit d'être, ce que j'ai le droit de penser, de ressentir, de faire, etc. Et là, il y a une bascule vraiment qui s'opère et qui est magistrale, qui est vraiment hyper importante et source de tellement de soulagement parce que notre colère, notre révolte à ce moment-là nous permet de trouver cet élan de tout renverser. On passe en mode bulldozer en gros, il n'y a plus de peur à ce moment-là. Il y a vraiment ce truc de je reprends mon pouvoir clairement en main
et c'est moi qui dirige maintenant ma vie, qui fait les choix que j'ai envie de faire, et les règles extérieures, les il faut que, tu dois faire ceci, tu dois être comme ça, tout ça, on l'envoie valser, c'est un strike, hein, on dégage toutes les quilles, et là, il y a quelque chose de magnifique qui se passe, et, euh, et qui fait vachement du bien, en fait. L'inconfort, il est avant, mais une fois qu'on arrive à cette étape-là, il y a quelque chose vraiment de superbe qui se met en place et qui nous permet de changer complètement de point de regard. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un coup, hein, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais une fois qu'on est rendu là, c'est déjà quelque chose de vraiment bien et qui change complètement la donne. Et puis après, ça va s'intégrer au fur et à mesure. On va hein, souvent retomber temporairement dans nos anciens fonctionnements, mais très vite on va se rattraper en se disant non, 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 moi je retourne pas par là, c'est hors de question. Pendant un temps, on va être en colère, on va être un peu en guerre contre l'extérieur aussi, hein, contre ceux aussi qui nous ont transmis toutes ces injonctions fausses, jusqu'à ce qu'on comprenne bah, qu'ils n'ont pas fait exprès, qu'eux-mêmes sont dans leur inconscience et n'ont pas capté ce qui était en train de se produire, et peut-être qu'eux n'ont pas envie de sortir de là et que ça change, et puis ça leur appartient. Mais il y a tout ce processus voilà, qui se met en place et qui fait que on reprend les rênes finalement de sa vie en main. Euh, pour en revenir sur le point de départ en fait de la guidance, ouais, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui, en ayant intégré toutes ces choses-là, en les ayant plus ou moins digérées, arrive à cette étape où il y a cette envie de retourner participer à la vie de façon plus joyeuse, plus innocente, et ben, ce regret, en tout cas pour le moment sur l'étape actuelle, de, d'avoir collectionné toutes ces étiquettes, tous ces a priori, toutes ces idées préconçues, de plus arriver à regarder les gens, les expériences, les situations de façon neutre. Vous savez, de pouvoir juste y aller joyeusement en mode, tiens, voilà, j'ai envie d'expérimenter ça, je suis curieux ou curieuse. Allez hop, on plonge. Alors que là, bah, il y a encore des freins. Il y a encore une difficulté, si vous voulez, à oser. J'ai l'impression, en tout cas dans cette énergie-là, que ça revient progressivement et souvent, ça va passer par des étapes, on va dire des objectifs ou des projets qui ne nous tiennent pas trop, trop à cœur. Donc souvent, l'affectif, il est poussé un petit peu plus loin. C'est peut-être pour ça aussi que ça reste un plan stagnant un peu plus longtemps. Mais dans le système sur lequel on est ici, j'ai l'impression que c'est on renoue progressivement avec la joie d'expérimenter et ça passe par des étapes qui sont plus ou moins confortables, où quelque part on estime qu'on n'a pas grand-chose à perdre si jamais ça foire, si jamais voilà, nos tentatives ne donnent rien, bah, c'est pas grave. C'est comme si on avait acquis une espèce de maturité qui fait qu'on peut accepter les échecs, ou en tout cas ce qu'on perçoit comme tel. On peut accepter, on n'a plus besoin de cette reconnaissance extérieure, on n'a plus besoin de prouver que on est à la hauteur, qu'on va y arriver, de gagner à tout prix en fait, hein, pour prouver à d'autres qu'ils se sont trompés à notre sujet ou ce genre de choses. Et là, c'est je fais les choses pour moi, parce que j'ai envie de les faire, parce que voilà, ça m'appelle, parce que j'ai simplement envie d'aller par là. Et il y a cette espèce de détachement par rapport au monde extérieur qui permet une souplesse plus grande et qui fait que l'énergie que je ressens ici va pouvoir passer justement sans doute par soit le biais professionnel ou des choses plus concrètes, plus terre à terre dans un premier temps, pour accepter de replonger dans la matière. Je vais à nouveau jouer avec la vie. Je vais chercher à ouvrir des portes et j'y vais parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de tourner en rond, j'en ai marre d'être assis là dans mon siège et d'avoir l'impression de voir ma vie défiler sans plus y prendre part. Je ne veux plus rester là en plan, je veux courir, sauter, plonger joyeusement dans l'expérience et tant pis si je me vautre. Et c'est comme si le ras-le-bol de cette stagnation avait atteint une certaine limite, un certain seuil, et que c'est ça qui servait de moteur, de propulseur pour que notre personne ici ose
y aller de nouveau, ose retenter quelque chose. Et c'est comme si finalement les tentatives d'ordre matériel, d'ordre un peu plus terre à terre, allaient permettre, à force d'être répétées, de se réconcilier, d'aller renouer avec cet élan naturel de plonger dans l'expérience et hop, on va vivre, on va expérimenter, on va vivre ce qu'on veut. Et ça fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression de façon totalement naturelle, ça va pouvoir se projeter sur le plan sentimental. Comme si, ça redevenait quelque chose de spontané finalement, que ça redevenait une seconde nature et que du coup ça allait, comme ça, sans y réfléchir, sans que quoi que ce soit calculé, soit prévu d'avance, ça allait se faire, le plus naturellement du monde, quand ce sera mûr, au niveau, de l'affectif aussi. Et ouais, c'est pas quelque chose qui peut être, réfléchi en fait. C'est pas, je cherche à planifier ma vie, donc là je vais commencer par faire ça, faire ça, faire ça. Ça se fait, hop, dans l'instinct quelque part, parce qu'il y a ce ras-le-bol et qu'on envoie tout péter d'un coup et ça fait un bien fou. Et là on y retourne et on se dit: «Ben et merde, hein, rien à foutre. Si je me vautre, je me vautre, je m'en fous». Mais c'est comme si même cette partie-là, elle était hors sujet parce qu'on n'y pensait pas. Et c'est comme si, on remettait les pieds dans l'expérience et dans ce côté, j'y vais innocemment, avec cette espèce de «naïveté» entre guillemets, qu'on avait, bah, quand on était gosse ou qu'on n'avait pas encore suffisamment vécu de choses, pour avoir tous ces a priori et ces craintes sur ce qu'on pourrait découvrir derrière les portes. Et là, j'ai vraiment l'impression d'un nouveau cycle où on repart dans cette boucle-là, mais où, ça se fait, sans même s'en rendre compte et c'est toujours après, avec le recul dont on dispose, qu'on finit par regarder un petit peu en arrière, se dire: «Ah bah, finalement, j'y suis allée, tout naturellement, j'ai rien calculé, j'ai rien réfléchi, mais hop, ça y est, ça s'est fait et c'est génial». Et à ce moment-là, ben, on est dans l'expérience, on est en train d'expérimenter, de vivre, de de reprendre part finalement à tout ça et ça s'est fait tout seul finalement sans qu'il y ait besoin de réfléchir, de calculer, d'organiser et ainsi de suite. Et c'est notre ami le ras-le-bol, qui aura fait, son job, une fois de plus. Donc, voilà, si vous êtes, pour le moment, dans ce sentiment d'être bloqué dans votre vie, d'être coincé avec vos a priori, vos idées préconçues et cetera, je vous dirais laissez juste, le temps faire son job pour, continuer peut-être à digérer certains éléments et vous allez voir que la frustration finalement que vous pouvez ressentir, elle va vous être, d'une grande aide pour vous permettre d'avoir ce moteur, ce propulseur et ça se fera, tout seul quelque part malgré vous en quelque sorte, mais ce sera évidemment une bénédiction et puis un retour, aux sources, mais tout en ayant gardé bien sûr la sagesse, acquise en cours de route et tous les éléments, qu'on aura pu récolter également. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle pourra, aider certains d'entre vous à avoir des pistes de compréhension supplémentaires. En tout cas, je vous souhaite une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.